bienvenue sur la radio du bien-être. Ce matin, j'ai deux invités à vous présenter. Tout d'abord, Florence Massin, qui fait partie de l'association Summer de Forêt. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous habitez en Enghien-les-Bains depuis 9 ans avec votre compagnon David Buffo. C'est ça. Avec qui vous avez créé cette association qui existe depuis combien de temps ? Depuis cette année, janvier 2019. Et une association qui veut ramener la nature en ville. En quelque sorte. Alors, en fait, oui, il y a cette nature en ville, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de l'association, c'est de reforester des terrains que, en fait, l'association va acheter. On vient d'acquérir notre premier terrain qui se trouve dans l'Oise, dans un petit village qui s'appelle Juvigny. Et en fait, c'est d'appliquer une nouvelle technique qui s'appelle la technique Miyawaki, du nom d'un botaniste japonais qui a aujourd'hui plus de 90 ans. Et c'est de montrer de reforester d'une manière assez différente, avec énormément d'essence d'arbres qui se conjuguent, qui créent de la synergie, qui effectivement sont beaucoup plus résilientes et qui accueillent énormément de biodiversité. Comment est née exactement l'ambition de créer cette association et de remettre des arbres sur des terrains plus ou moins abandonnés ? Alors en fait, à la base, on a toujours été très proche de l'environnement. On a des valeurs environnementales extrêmement fortes. Vous avez des animaux à la maison, des poules, des cochons ? Non, en Enghien, on est juste resté sur 2 chats et on est refuge. C'est déjà pas mal. Et en fait, on a fait en sorte que notre petite maison soit aussi un refuge LPO. Et refuge LPO, c'est la Ligue des protections des oiseaux. Donc on a. Mais bon, depuis toujours, finalement, on fait du tri, on fait attention à ce qu'on fait, etc. On a vraiment un respect à ce niveau-là. Et vous faites du compost aussi un peu à la maison ? Compost. Ça, moi, j'arrive pas à la maison, j'ai du mal encore. Il y a des techniques, hein. Donc, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a 2 enfants. Voilà, comme beaucoup de gens. Et on s'est aperçu que on avait envie aussi de leur laisser un monde qui soit le plus pérenne possible. Et aujourd'hui, il y a quand même les climatologues qui, depuis 50 ans, tirent la sonnette d'alarme. Et on a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et vraiment de fort, en tout cas qui pour nous parle, et on est très liés au monde végétal depuis très longtemps, et on s'est dit et si on montait une association et de reforestation, parce qu'en fait il y a environ 1 an j'ai découvert la méthode Miyawaki, je me suis renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé toutes sortes de conférences en anglais, en toutes sortes de langues, etc. Vous êtes parti en Asie aussi, non ? Non, on n'a pas fait ça, on est parti juste en Belgique faire une formation à la méthode, parce qu'il y a une association là-bas qui s'appelle Urban Forest, et ce monsieur qui a fondé ça est allé lui en Inde pour apprendre la technique. Donc aujourd'hui il y a plus de 3000 forêts Miyawaki, et nous on est en train de monter la première, en tout cas dans la région parisienne. Bravo, dans l'Oise, hein, vous l'avez spécifié il y a quelques instants, et l'objectif c'est d'accueillir sur ce site à peu près 40 000 arbres. Hein. Alors l'objectif effectivement c'est d'aller sur 40 000 arbres, parce qu'en fait le terrain fait 1,4 hectares. La méthode Miyawaki, c'est planter environ 3 arbres par mètre carré. Donc le calcul est vite fait, on arrive effectivement sur 40 000 arbres. Aujourd'hui, on est allé voir le terrain du coup mardi, donc c'est tout récent puisqu'on vient de l'acquérir. Et il y a déjà beaucoup d'arbres, il y a déjà beaucoup d'essence, etc. Donc on va compléter et on va partir sur un premier projet de plantation d'ici le printemps, où on va planter déjà 3 à 4 000 arbres. Je peux être parrain aussi de l'arbre ? Avec plaisir. On a un site internet qui s'appelle summerdeforêt.org. Vous pouvez devenir adhérent, vous pouvez faire des dons, vous pouvez prêter de l'argent. C'est tout à fait possible. Alors, il y a eu aussi un système avec le Bon Coin. Vous nous en parlerez d'ici quelques minutes. Et puis, beaucoup de personnes vous ont déjà aussi contacté. Des communes comme Grenoble, Marseille, Toulouse. Ouais. Donc, ça va faire aussi beaucoup d'autres choses. Cette association Summer de Forêt, nous sommes toujours avec Florent Massin sur IDFM Radio Enghien. Ce matin, nous sommes toujours avec l'association Summer de Forêt, avec Florence Massin. Donc, ils ont récupéré un joli terrain pour d'ici quelques années voir. Alors, je ne sais pas si vous les verrez, mais vous verrez en tout cas les petites pousses de ces 40 000 arbres, parce que en un an, on peut pas avoir un gigantesque arbre comme on en a de temps en temps dans nos rues. Bien sûr. En fait, ce qu'on va planter, c'est effectivement des arbres qui ont environ 1 an.
Donc, ils ont quelques centimètres, ils ont une trentaine de centimètres en général. Et en fait, avec la méthode Miyawaki, vu qu'il y a vraiment une synergie entre les végétaux, en général, c'est d'environ une pousse d'1 mètre par an. Donc ça pousse extrêmement vite. C'est une forêt finalement qui a une capacité finalement de croissance extrêmement rapide, mais parce qu'il y a cette synergie, parce qu'il y a cette symbiose, parce qu'effectivement il y a aussi un effet de compétition qui fait que la forêt croît extrêmement rapidement. Donc une belle forêt qui va bientôt pousser du côté de l'Oise grâce à vous. Donc ça fait 9 ans que vous êtes sur Enghien et ça fait presque 1 an que vous êtes sur le projet avec l'association Semeurs de Forêt. Vous avez trouvé aussi un terrain. Comment ça s'est passé avec leboncoin.fr? Alors mon conjoint David Buffo en fait avait mis une alerte sur le Bon Coin, etc. pour essayer de voir ce qu'il y avait au niveau des terrains. Et en fait l'objectif c'était de trouver le plus proche possible d'Enghien pour pouvoir effectivement éviter de faire des allers-retours assez importants. La problématique qu'on a sur la région parisienne, c'est que les terrains, même agricoles ou même en jachère ou même inexploités, coûtent extrêmement cher. Donc on a été obligé d'aller jusqu'en l'Oise pour finalement trouver un terrain qui soit abordable au niveau tarif. C'est ce qui s'est passé et il l'a trouvé. Ça a été effectivement, c'est tombé à un moment donné. Donc on s'est dit, si on veut concrétiser finalement notre projet, il est temps finalement d'avancer. Donc on a pris le risque d'acheter ce premier terrain et l'objectif c'est de planter, mais aussi de commencer à acquérir d'autres terrains. Donc, parce que on s'est rendu compte. Déjà un premier terrain, c'est déjà pas mal. C'est un coût, c'est 23 000 € à peu près. 23 000 € plus effectivement les émoluments du notaire, les taxes, les impôts, les choses comme ça. On arrive à environ 27 000 €. Donc vous voulez, je le rappelle, ramener un petit peu la nature au centre de nos préoccupations. On le dit, on l'entend, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, on va pas mourir tout de suite, parce que j'entends certaines personnes qui voient ça comme l'apocalypse. Calmez-vous. On le voit, effectivement, c'est grave, c'est important, mais l'espèce humaine ne va pas mourir demain ou dans 10, 15, 20 ans. Non, mais il faut agir. Mais il faut agir. Bien évidemment. Clairement. Malheureusement, nos enfants d'aujourd'hui qui arrivent vont découvrir une nature qui ne sera pas peut-être si flamboyante qu'aujourd'hui. Si, grâce à vous éventuellement. Après, en fait, le truc, c'est que on sait pas ce qui va se passer. Il y a des théories, il y a des tas de choses, il y a des suppositions, etc. En fait, tout ce qu'on constate, et aujourd'hui, ce que fait aussi l'ONF, ce que constate effectivement aussi tout ce qui est tous les scientifiques, c'est que les arbres sont en train de migrer. Donc, ça peut paraître curieux de dire il y a une migration des essences, etc. Mais c'est une réalité. En fait, ils font en sorte de migrer environ. On a constaté que ça migrait d'environ 300 mètres par an. Sauf que ça suffit pas aujourd'hui parce qu'il y a des événements de sécheresse, parce qu'effectivement il y a un manque d'eau, parce que pour plein de raisons. Et en fait, même l'ONF est en train de travailler sur le sujet depuis des années pour créer effectivement des forêts expérimentales où on va mélanger des essences sèches avec des essences humides. Donc il y a plein de choses qu'on essaye de mettre en place et on sait pas ce que ça va faire. Et nous, l'objectif, c'est aussi effectivement de montrer l'impact et l'importance de revenir à une nature, à être proche de ça et de se rendre compte qu'un arbre, c'est aussi un être vivant. Et s'il n'y a pas d'arbre ? Eh ben, il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas d'humain, tout simplement. Tout simplement. C'est source d'oxygène. C'est ça, c'est source d'oxygène, c'est source aussi de bien-être. C'est ce que j'explique aussi régulièrement, c'est que nous, on est thérapeutes aussi, accessoirement, on va dire ça comme ça. Et tous les jours, on reçoit des personnes qui sont profondément angoissées, avec un mental extrêmement fort, avec beaucoup... Mais ils sont complètement déconnectés, en fait, d'une réalité naturelle et de revenir à quelque chose de plus vrai et d'essentiel. Est-ce que certains politiques, aujourd'hui, vous agacent ? On va pas trop rentrer dans la politique, mais je veux dire, de plus en plus de maires se mettent à replanter des arbres, histoire de se donner bonne conscience. Il y a toujours cet effet de greenwashing, effectivement, le côté où finalement, même les sociétés le font. Et puis on se rapproche des municipales en plus. Voilà, donc c'est se donner bonne conscience, se dire oui, voilà, effectivement, on a un projet écologique, mais effectivement, c'est beaucoup une façade. Donc pour un certain nombre d'entre eux. Et les arbres que vous allez planter donc d'ici quelques jours, il y a déjà des graines là ou pas sur le terrain ? En fait, le terrain il y a déjà pas mal d'arbres. Le terrain c'est une ancienne pâture pour chevaux à la base et en fait il y a déjà beaucoup de choses qui ont poussé un peu partout. Et on s'est même aperçu en allant sur le terrain mardi que ça pouvait être une réserve naturelle pour des faisans sauvages. Donc c'est comme si finalement on était en train aussi de créer une espèce d'îlot qui peut accueillir
accueillir de la faune et vraiment aussi des espèces qui ont besoin aussi de ça. Donc là, on est en train de préparer les plantations pour fin février jusqu'à début avril, où on va faire tout un chantier de plantation. Et donc, tous ceux qui veulent nous rejoindre pour planter sont les bienvenus. Et des arbres de toutes sortes Toutes sortes d'essences essentiellement locales. D'accord. Et puis, on va encore un petit peu s'entretenir avec l'association Summer de Forêt, représentée ce matin par Florence Massin. Vous me disiez aussi hors antenne que vous travaillez avec une autre association anghénoise que vous avez rencontrée en septembre dernier au moment du forum des associations, peut-être un petit peu avant aussi, puisque ça fait déjà un petit moment ça fait déjà un petit moment. C'est l'association COP Les Bains. Donc, c'est une coopérative alimentaire qui est effectivement constituée essentiellement de bénévoles, et l'objectif, c'est d'apporter des aliments locaux, bio, et puis plus ou moins vertueux pour justement à la population locale. Donc nous, on s'est beaucoup investi avec cette association, et puis on a voulu créer notre propre notre propre dynamique. C'est pour ça qu'on a créé Summer de Forêt derrière. Et puis aussi changer l'image de la forêt. Il y a un aspect pédagogique il y a un aspect, derrière l'association aussi. Il y a un aspect pédagogique. Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas avec la forêt ? Alors la forêt, en fait, en France, quelque part, la forêt en France va plutôt bien, parce qu'on est la 4e forêt d'Europe. On a environ 16,9 millions d'hectares de forêt en France, ce qui représente quand même 31% du territoire. La grande problématique, en fait, de ça, c'est pas qu'il manque d'arbres, c'est que c'est mal foresté. Et mal foresté parce que on sait seulement sur effectivement des forêts qui sont en monoculture ou en biculture, c'est-à-dire avec une ou deux essences, et que ça constitue des forêts qui sont peu résilientes, qui sont plus malades que les autres, qui ont plus de mal effectivement à survivre par rapport à la sécheresse qui arrive, etc. Donc et là, avec la technique Miyawaki, c'est d'apporter un nouveau modèle, c'est de montrer que une forêt, c'est pas simplement juste une essence, c'est pas que des chênes, c'est pas que des hêtres, c'est pas que des charmes, c'est pas que la châtaigneraie de Montmorency. C'est plein d'essences ensemble. Moi, j'adore la forêt. Moi aussi. Tous les week-ends, j'y vais avec mes chiens, on se promène. Ouais. Ça fait un peu peur, bien évidemment, la forêt, mais c'est génial aussi d'avoir peur. Oui. Mais c'est tellement bon d'être entouré. Oui, et puis c'est prendre contact avec le monde végétal, en fait. C'est se rendre compte que... Et puis de se dire, lui, il a 100 ans, lui, il a 200 ans. Alors, on ne sait pas trop, parce que je ne connais pas grand-chose, comment on identifie l'âge des arbres, mais on sait qu'un arbre très très haut, très costaud, très majestueux, il a de la bouteille, il en a vu des choses. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a une politique forestière assez dure, avec le fait que finalement, on veut exploiter de plus en plus la forêt. Et pourquoi on plante beaucoup d'arbres en monoculture ? C'est pour ça. Donc, avec une sylviculture moderne qui est à la fois importante, parce qu'on en a besoin, etc. Mais c'est aussi de montrer que la forêt, c'est pas que ça. C'est pas juste pour exploiter des arbres. C'est aussi pour montrer que la forêt, ça fait partie de nous et qu'on a besoin de revenir à ça aussi. Donc. Et puis, depuis quelques temps, vous avez été contacté aussi par d'autres villes, d'autres communes, Grenoble, Marseille, Toulouse, La Rochelle. Ils ont envie de soutenir l'action de votre association Summer de Forêt. Ouais. En tout cas, ils vous disent bravo. Et peut-être que par la suite, ils vont vous aider. Alors, ils disent pas que bravo. C'est-à-dire qu'en fait, cet été, on est parti en vacances comme tout le monde. Il y a des engagements, du coup. Et il y a des personnes de la France entière qui nous ont contactés pour nous dire, mais nous aussi, on veut faire la même chose. Comment on fait ? Donc, et en fait, moi, on s'est aperçu de quelque chose, c'est qu'il y a vraiment un élan citoyen. Il y a une forme de politique qui essaye effectivement d'aller vers un environnement plus gérable, plus durable, mais ça vient de plus en plus des citoyens qui veulent vraiment agir à leur niveau. Et en fait, c'est aussi montrer à travers cette association que tout le monde peut le faire, que tout le monde peut planter, que tout le monde peut avoir effectivement une action qui va pouvoir effectivement changer aussi les choses. Merci beaucoup, l'association Summer de Forêt basée en Enghien-les-Bains, pour vous retrouver. On a un site qui s'appelle summerdeforêt.org. Sinon, on peut aller en mairie aussi. On peut aller en mairie, on peut aller sur Facebook, on a aussi une page Facebook. Merci beaucoup Florence Massin d'être venue ce matin sur une FM Radio Enghien, 8h54, c'est toujours la matinale. Merci.